Chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes mardi et nous sommes dans une semaine d'évangélisation. Qui dit évangélisation dit partage, qui dit partage dit échange. Gloire à l'Éternel, louange à Dieu et gloire au Saint-Esprit de Dieu. Bienvenue et bonne participation. Bienvenue à notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au Saint-Esprit de Dieu. Bienvenue à l'Éternel des armées. Pour débuter ce temps de partage, ce temps d'évangélisation, je vous invite à fermer les yeux et nous allons parler à notre Dieu. Car sans sa présence, il n'y aura rien. Mais avec son accord, avec sa présence, nous savons que des choses se passeront ce soir par le nom de Jésus-Christ. Alors je vous invite à courber la tête et nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour la force que tu donnes à ton peuple ce soir de pouvoir connecter sur la radio Toisange pour écouter ta parole. Merci pour ton serviteur Christophe, cette semaine que tu as utilisée, que tu vas utiliser encore pour ramener le cœur de tes enfants à toi. Seigneur, je te prie de lui accorder la puissance de Élie, la puissance que tu as promis dans Malachie. Merci de visiter chaque auditeur, auditrice en cet instant. Jésus, Fils du Dieu vivant, donne-nous les chants, donne-nous les psaumes. Je te prie de changer tout ce que Christophe avait prévu de faire, mais toi-même de prendre le contrôle de ce programme. Soit avec nos bouches, soit avec nos oreilles, soit avec nos entendements, Père Céleste. Je te prie d'aller dans les familles, je te prie d'aller dans les maisons, de consoler les cœurs en cet instant, de parler à quelqu'un, de ranimer la joie, la force et le courage. Merci de nous visiter puissamment par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous t'invitons, nous t'accueillons en cet instant. Sois la bienvenue parmi nous, sois présent parmi nous. Inspire-nous encore une fois les chants et les psaumes. Nous te présentons toute chose est sous le contrôle de ton Esprit Saint. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ Père éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alors pour débuter, nous allons chanter ce chant magnifique que Dieu nous donne, qui dit au soleil ce soir, numéro 22 des hymnes et louanges. Alors, chers auditeurs, auditrices, sympathisants, pour ceux qui ont l'habitude d'être connectés sur la radio Toisange, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez aller sur Internet, si vous avez votre portable, et télécharger hymnes et louanges, numéro 22. On va chanter ce chant magnifique qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme en tout lieu, qui donne aux nuits leur mystère, c'est l'Éternel. C'est notre Dieu. C'est lui qui est le Créateur. C'est lui qui est le Rédempteur. C'est lui qui rachète les dettes. C'est lui qui paye la rançon. C'est l'Éternel. C'est notre Dieu. Il est le grand, le tout-puissant, l'adorable, le conseiller, l'ami fidèle. Numéro 22 des hymnes et louanges. Qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme en tout lieu, et qui donne aux nuits leur mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le bluet et le ciel superbe qui les atteint d'un si beau bleu, qui verdit l'émeraude et l'herbe, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui nous soutient par sa parole, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi qui écoute la radio en cet instant.
Quand nous pleurons, c'est lui qui nous console. Alors en cet instant, si tu es dans la détresse, si tu traverses des moments difficiles, ben je t'invite à faire cette expérience avec le Seigneur, à lui appeler, à lui dire, et il viendra et il le fera. Mon Dieu, oui, il est capable de le faire. Je vous invite encore à chanter le numéro 19 du rocher de Jacob. Toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Numéro 19 des hymnes et louanges. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime. Sa grâce en notre cœur jamais ne cessera. Alléluia, 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 car il est notre espoir, car il est notre espoir, car il est notre espoir, notre bonheur suprême. De tous nos ennemis, il sait quel est le nombre. Son bras combat pour nous et nous délivrera. Alléluia, 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 alléluia. Les méchants devant lui, les méchants devant lui, les méchants devant lui s'enfuiront comme une ombre. Notre sépulcre aussi connaîtra sa victoire. Savoir au dernier jour nous ressuscitera. Alléluia, 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 alléluia. Pour nous c'est racheté, pour nous c'est racheté, pour nous c'est racheté. La mort se change en gloire. Louons donc l'Éternel.
notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est pour nous. Contre nous qui sera? Alléluia, 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 alléluia. Triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, et vivons pour lui plaire. Amen. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu, gloire à l'Éternel. Je vous invite à prendre votre Bible et nous allons lire le psaume 138, psaume de David, psaume 138. Psaume 138, psaume de David, nous allons le lire avec Jade ce soir. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante des louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. Entends les paroles de ta bouche, ils célébreront les voies de l'Éternel. Car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand tu marches au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu entends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Merci beaucoup, Jade, pour la lecture de la parole de l'Éternel. Amen. Le psaume dit, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Amen. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Gloire à Jésus-Christ pour cette parole. Cette parole a été accomplie dans ma vie parce qu'à chaque fois que je l'appelle, il est toujours là pour moi. Il est toujours présent pour répondre à mon appel, à mon secours. Et ce soir, je veux le bénir, je veux le louer, je veux l'exalter. S'il y a quelqu'un qui écoute la radio Toisange qui ne connaît pas encore Dieu, alors j'invite cette personne à faire son expérience, sa propre expérience avec l'Éternel. Quand je passais par les moments difficiles et que je ne comprenais pas Dieu, je ne comprenais pas sa parole et je n'avais pas encore sa révélation, je lui ai dit, je lui ai parlé. Alors, ce soir, nous sommes dans un temps de partage où le serviteur de l'Éternel parle de la part de Dieu. Mais le plus gros pas, c'est le pas que vous-même, vous pouvez faire. Vous pouvez aller vers Dieu pour lui dire, écoute, ton serviteur Christophe, depuis dimanche, parle de toi. Est-ce que ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai ou pas? J'aime beaucoup le Seigneur. Quand on lui pose la question, il répond.
Alors si tu es sincère, si tu es franc dans ta démarche, sache que le Seigneur te donnera la réponse. Il te dira, parce qu'il est bon, il est dit, fais appel à moi, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Alors je vous invite maintenant, c'est un temps personnel. Si tu ne sais pas prier, tu n'as pas besoin de dire beaucoup de paroles. Tu peux juste dire avec les mots simples. Toi qui écoutes la radio Toisange, si c'est la première fois que tu es connecté ou c'est la première fois que tu entends parler de Dieu ou c'est pour la première fois qu'on t'a invité à ces genres de conférences, alors nous allons prier. Qu'est-ce que c'est la prière? La prière, c'est parler à un ami. La prière, c'est pouvoir dire à quelque chose, un petit mot. Peut-être que tu ne connais pas Dieu, il n'est pas encore un ami, il n'est pas encore un confident, mais si tu veux dire quelque chose, si tu veux dire un mot, ou si tu veux lui demander de parler, eh bien, sache que tu peux le faire. Tout simplement en ouvrant la bouche et dire, écoute, j'aimerais que tu me parles. En fait, si tu as un doute, une question, eh bien, c'est le moment de pouvoir dialoguer avec lui. Alors, je t'invite ou je nous invite à prendre ce temps de dialogue. Peut-être 1 minute, 2 minutes, ça suffit, ou 3 minutes, ça dépend de toi. Mais l'important, c'est de pouvoir dialoguer avec notre Dieu. C'est important. Alors, je vous invite maintenant à prier. Je vous invite à baisser la tête et nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, encore une fois, c'est dans le nom de Jésus-Christ, dans les mérites, celui qui a payé nos dettes, celui qui a payé la rançon. Nous étions des hommes et des femmes finis, mais tu as donné une nouvelle vie. Et nous te remercions, nous te louons. Ce soir, nous te demandons par le nom de Jésus-Christ, Père éternel. Voici ce que tu as dit dans ta parole. Quand Salomon t'a construit le temple, tu t'es révélé à lui dans un songe. Tu as dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je répondrai. Tu as dit dans ta parole, Père éternel, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, si nous t'appelons, tu viendras. Seigneur, je te prie pour une seule personne qui pose une question, une personne qui n'a pas encore compris le langage de ton serviteur, une personne qui est encore en lutte et qui a besoin d'avoir une pensée claire. Je prie pour cette personne. Ce soir, je prie pour un auditeur, pour une auditrice qui a l'habitude de nous écouter en cet instant. Je prie pour que ta paix puisse descendre sur cette personne. Je prie pour que tu puisses agir par le nom de Jésus-Christ. Accorde-nous le Saint-Esprit ce soir. Merci de prendre ce temps-là. Merci de parler à ton serviteur. Que ton serviteur soit le canal. Seigneur, que ce qui empêche à ce que ton serviteur soit un canal ce soir, que cela soit détruit par le nom de Jésus-Christ. Que la connexion, que l'ange de la première, la deuxième, la troisième, le troisième ange, premier, le deuxième, le troisième, puisse parler avec puissance dans la bouche de ton serviteur. Car tu nous as promis dans Malachie que tu enverras Élie. Merci de nous arroser ce soir. Merci de parler, de dissiper les ténèbres qui rôdent autour de nous. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel, par le nom de Jésus-Christ, je t'invite. Amen. Amen. Alors, nous allons passer à la deuxième partie du programme. Mais avant, je vous invite à chanter avec moi le chant-thème au numéro 42. Hymne et louange, numéro 42 des hymnes et louanges. À toi la gloire, ô mon céleste Père, qui dans l'abîme où j'étais loin de toi. En fait, c'est un chant qui parle de la vie de chacun de nous, pour ceux qui ont déjà reçu Jésus dans leur vie, pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, qui n'ont pas encore Jésus, eh ben, c'est un chant qui parle de ce que Dieu a fait pour moi, en tout cas dans ma vie. Numéro 42, à toi la gloire, ô mon céleste Père. À toi la gloire, ô mon céleste Père, qui dans l'abîme où j'étais loin de toi. Viens par Jésus m'inonder de lumière, de l'esclave un beau jour fait un roi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel.
Oh, quel amour insondable, dit, vain sauveur t'a fait descendre en moi. Blasphémateur indigne et misérable, à ton seul nom, je frissonnais d'effroi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. À toi ce cœur, ce pauvre cœur qui t'aime, à toi ma vie, ô toi qui m'as sauvé. Humble fleuron, à ton pur diadème, je suis à toi car ton sang m'a lavé. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Bienvenue Christophe, le peuple de Dieu t'écoute. Chers auditeurs, auditrices, nous sommes dans la deuxième partie où nous allons partager le pain de vie. Bienvenue Christophe. Oui, bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Je vous adresse mes meilleures salutations en Jésus-Christ pour ce troisième soir, cette troisième soirée que nous passons ensemble. Nous avons vu dimanche les deux Adams, avec cette question: à quelle humanité voulez-vous appartenir? Il y a un choix à faire, à prendre, évidemment. Adam a ruiné l'humanité par sa désobéissance. Et Christ est venu redonner, il y a un peu plus de 2000 ans, à cette humanité une nouvelle chance. Choisissez, chers amis, choisissez à qui vous voulez appartenir. Oui, certes, nous avons une famille, nous descendons d'une famille, nous avons des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, nous avons une généalogie. Mais cette généalogie, elle n'amène pas au salut, n'est-ce pas? Or, le Christ, lui, a pris cette génération, a pris cette race humaine pour la porter et l'amener au salut. Alors encore une fois, choisissez à quelle lignée vous voulez appartenir. Nous avons vu hier soir, un autre sujet qui, j'espère, vous a évidemment intéressé. Et puis ce soir, nous allons rester sur la personne du Christ. Avec cette question que je vous pose et que je me suis posée, c'est: est-ce qu'une compréhension exacte de la nature de Christ, quand il était évidemment parmi nous, est-ce que cette compréhension exacte est essentielle à mon salut? Est essentielle à mon salut. Si vous voulez éluder cette question, vous allez vous retrouver dans une situation qui ne vous conduira pas à recevoir cette vie en abondance, n'est-ce pas, qu'a promise Jésus-Christ. Si vous voulez affronter cette question, il vous faut l'aide de la parole, évidemment. Et nous pouvons d'entrée de jeu aller à Hébreux 2, versets 14 à 18. C'est un texte que j'ai pu aussi lire hier soir, puisque j'ai abordé hier soir quelle incarnation pour quel évangile. Nous étions dans l'incarnation hier soir. Ce soir, nous sommes face à cette incarnation. Christ est incarné. Ça y est, nous y sommes, n'est-ce pas? Et encore une fois, est-ce qu'une compréhension exacte de la nature de Jésus quand il était parmi nous est essentielle, je ne dis pas superflu, essentielle à votre salut? Oui, il y a ce texte d'Hébreux 2, verset 14, que je vous lis. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, c'est-à-dire Jésus, afin que par sa mort, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie
retenus dans la servitude. Adam nous a poussés à la servitude. Adam nous a poussés à l'esclavage. Les hommes n'ont pas inventé l'esclavage. Oh, certes, il y a eu dans le monde des apartheids, il y a eu cet esclavage, cette traite des Noirs, ce triangle maléfique entre l'Europe, l'Afrique et les Antilles, et bien d'autres esclavages plus modernes. Il y a des esclavages modernes de familles richissimes qui emploient une servante pour la faire devenir comme une bonne, la privant de tous ses droits. Ce sont des faits d'actualité qui, parfois, sortent dans l'information, ces fameux faits divers. L'homme n'a pas inventé l'esclavage. C'est Satan qui a inventé l'esclavage. Et c'est Adam qui nous a mis dans cet esclavage par cette désobéissance. Alors oui, ce texte, dans cette servitude, eh bien, au verset 16, car assurément ce n'est pas à des anges que Jésus est venu en aide. C'est moi qui rajoute Jésus, parce que dans le texte, il est écrit qu'il vient en aide. Mais c'est à la postérité d'Abraham. Et dites-moi, qui est la postérité d'Abraham? Par le sang et par la chair? Eh bien, c'est nous. En conséquence, il a dû être rendu semblable. Ah oui, le mot semblable, l'adjectif semblable, en toute chose à ses frères, vous et moi, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. L'expiation, c'est un grand mot, un beau mot, ce n'est pas un gros mot. Car ayant été tenté lui-même, verset 18, Jésus, tenté lui-même dans ce qu'il a souffert pour toi, qui écoute ce soir, il peut te secourir. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Alors c'est vrai que le mot, le verbe, plutôt le mot semblable a fait couler beaucoup d'encre. Je vous le disais hier, peut-être en conséquence il a dû être rendu semblable, homoio en grec, en toute chose. Ce mot homoio, traduit dans nos Bible par semblable. C'est un verbe évidemment qui veut dire en grec être fait comme de la même pâte, si vous préférez, être comme, être comparable. Et ce verbe a un nom dérivé, homoioma, qui veut dire ce qui a été fait en ressemblance de quelque chose, une figure, une image, une représentation, une égalité, une identité. Stop, le grec est assez riche et vous l'avez compris. Semblable, c'est pareil, c'est identique, n'est-ce pas? Oh, Paul l'a compris, n'est-ce pas, aux Hébreux, cette histoire, cette expérience de Paul avec Jésus, n'est-ce pas? Question si Christ a été fait semblable en toute chose à la chair de péché. Alors, il devait avoir aussi des tendances au péché, des penchants, peut-être attiré par le mal. S'il est comme moi, eh bien, a-t-il été attiré par le mal? Alors certains disent non, tout ça, non, on rejette tout en bloc, car si c'était le cas, il serait devenu un pécheur, comme vous et moi. Et du coup, lui aussi, il aurait eu besoin d'un sauveur, n'est-ce pas? Oui, disent les autres, oui, on prend tout, il a revêtu notre humanité déchue, celle d'Adam après le péché, mais sans être attiré par le mal, tout de même. Il n'a pas péché, il n'était pas attiré par le mal. C'est parfois difficile de réconcilier les deux camps. Quel dommage. Le texte est clair. Il suffit de le comprendre aussi en grec. C'est ce qui peut unir les deux camps, c'est que Christ n'a pas commis de péché. Ça, tout le monde est d'accord. Et qu'il n'a pas, on va dire, cultivé en lui-même des tendances au péché. Autrement dit, il n'était pas attiré par le péché. D'ailleurs, une très belle phrase d'Ellen White, je vous l'ai dit, pionnière de l'Église adventiste du 7e jour, elle a dit « Ne laissez pas supposer aux autres que Christ avait une inclinaison à la corruption. » Vous voyez, une inclinaison, un penchant, une tendance à la corruption. Nous les humains, nous avons des tendances, n'est-ce pas? Nous avons des penchants, nous avons des tendances acquises, des tendances héréditaires au péché. C'est pas compliqué de le faire le mal. Moi, je vous parle, mais je n'ai jamais appris à faire le mal. Le mal est naturel, ça ne s'apprend pas à faire le mal. Ça vient tout seul. Alors, comment Christ peut-il compatir à toutes nos tentations, à tous nos penchants, hérités ou pas, s'il était différent de nous? S'il était différent de nous.
Car la Bible dit bien dans Hébreux 4, verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Ce texte est clair, Christ a compati à mes faiblesses. Oui, mais alors, s'il n'avait pas de faiblesse, comment peut-il compatir aux miennes? L'alcoolique, le drogué, l'assassin, le violeur, le pédophile, comment Christ a pu et peut aujourd'hui encore ce soir compatir avec ces personnes, compatir avec ces tendances que l'on retrouve chez les êtres humains, n'est-ce pas? A-t-il fait l'expérience dans son être de ces tendances? Est-il descendu aussi bas pour venir sauver l'homme? À moi a été écrit aussi quelque chose dans Jésus-Christ, les péchés, les discordes, les désirs coupables. Tous ces fruits de la transgression lui sont un supplice. Quel texte, quelle phrase. Les péchés, les discordes, les désirs coupables. Tous ces fruits de la transgression lui sont un supplice. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Ça fait réfléchir. Supplice. Il faut néanmoins reconnaître que les tentations au temps de Jésus, évidemment, n'existaient pas sous les mêmes formes. Vous êtes d'accord avec moi? Bien entendu. Évidemment, à l'époque de Jésus-Christ, Jésus n'a pas été tenté de conduire une voiture à 150 km/h sur une autoroute. La voiture n'existait pas, les autoroutes non plus. Christ n'a pas été tenté dans tous les détails de nos tentations. Néanmoins, dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, la Bible décrit 3 tentations principales qui englobent toutes les tentations humaines. Toutes les tentations, quelles qu'elles soient, se retrouvent dans ces 3 tentations. 1 Jean 2, 15, 17. N'est-ce pas? Je le répète, Christ n'a pas été tenté dans tous les détails de nos tentations. Parce qu'il y a des tentations qui n'existaient pas à l'époque de Jésus et qui existent aujourd'hui. Et nous allons voir la nature de la tentation. Vous remarquerez que les tentations qui nous assaillent se retrouvent dans l'une de ces 3 catégories. 1 Jean 2, verset 15, prenez le texte, je vais le prendre avec vous, nous allons le lire. Si vous n'avez pas de Bible, eh bien écoutez, chers amis, prenez la référence. 1 Jean 2, verset 15-17, je lis. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, c'est-à-dire la convoitise de la chair déchue, sarx, en grec déchu, pollué, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, tout cela ne vient pas du Père, mais tout cela vient du monde. Oui, vous remarquerez donc que les tentations qui nous assaillent se retrouvent dans l'une de ces 3 tentations. Examinez-vous vous-même ce soir, comme aurait pu dire l'apôtre Paul. Examinez-vous vous-même et regardez si les tentations de cette journée qui s'est achevée, pardonnez-moi, eh bien si les tentations auxquelles vous avez dû affronter ne se retrouvent pas dans ces 3 tentations, est-ce que votre chair n'a pas convoité quelque chose d'illégal, d'interdit? Est-ce que vos yeux n'ont pas regardé quelque chose de mal, d'immoral, de mauvais, de négatif? Et est-ce que l'orgueil de la vie ne vous a pas attrapé aujourd'hui? Ces 3 tentations veulent nous écarter de la volonté divine. Eh bien justement, nous allons voir les tentations de Christ ce soir. Jésus est emmené pour être tenté par le diable. Nous sommes en Matthieu 4. Matthieu 4. D'ailleurs, si l'Esprit conduit Jésus au désert, sachant qu'il va être tenté, c'est qu'il y a une raison. N'est-ce pas? Le texte nous dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, dit Matthieu. La plupart d'entre nous, nous avons déjà éprouvé la faim, n'est-ce pas? Jusqu'à devenir impatient de manger, peut-être même voire irritable. Mais qui a déjà vraiment fait l'expérience de souffrir de la faim comme Jésus a souffert de la faim? Dans le cas de Jésus au désert, et nous reviendrons sur cette tentation, l'absence de nourriture a mis sa vie en danger. Affaibli, amaigri, épuisé, son visage était défait, méconnaissable. Il y a dans cette première tentation une leçon d'une grande importance. 6 semaines de jeûne.
avait préparé Jésus à des attaques de la chair, de la sienne, bien plus intenses que personne d'entre nous n'a eu à vivre. Jésus a jeûné dans une situation de mise à l'écart, contrairement à Moïse qui, lui, oui aussi, a jeûné 40 jours, mais il parlait à Dieu constamment. Non, Jésus, lui, était seul au désert. Jésus a voulu se placer dans la condition de l'homme déchu. Il fallait que Christ connaisse cette condition extrême de la faim pour remporter la victoire à la place de l'homme, mais également permettre à l'homme qui se retrouverait dans ces mêmes conditions d'avoir la victoire, comme Christ a vaincu. J'attire votre attention sur le fait que Christ pouvait à tout moment se nourrir. Il disposait du pouvoir de s'alimenter de nouveau. Il aurait pu très bien reprendre des attributs de sa divinité qu'il avait mis de côté. Du coup, cela intensifiait la tentation à son maximum. Bien entendu, Satan le savait, lui qui propose à Jésus de changer des pierres en pain. Dans le domaine de la convoitise de la chair, Christ a été tenté en toutes choses. Il connaît donc l'intensité de nos tentations charnelles. Tentation numéro 2, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Comment avons-nous l'habitude de commenter ce texte, n'est-ce pas? Sur cette tentation, Christ est tenté de se laisser aller à ce que l'on appelle, ce que le texte dit d'ailleurs, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Je me suis longtemps posé cette question. Qu'est-ce que l'orgueil de la vie? Un orgueilleux, c'est quelqu'un de prétentieux qui a une haute estime de lui-même, n'est-ce pas? Mais l'orgueil de la vie, est-ce que la vie est orgueilleuse? Qu'est-ce qu'elle a à réclamer, la vie? La vie, c'est la vie, on vit, on meurt. Je n'ai jamais très bien compris qu'est-ce que venait faire l'orgueil de la vie. Nous verrons la convoitise des yeux tout à l'heure. S'il existait, chers amis, une bonne raison aujourd'hui de se laisser aller à l'orgueil de la vie, ce serait pour donner une démonstration de notre spiritualité, une démonstration aux autres de notre relation avec Dieu, de notre foi. Et ça, c'est un piège du diable. L'orgueil, c'est ce qui est le plus difficile à combattre. Et on finit par tirer un mérite de la relation que nous avons avec Dieu, de cette fausse modestie, cette fausse pudeur avec Dieu. Même les serviteurs de Dieu ont démontré de l'orgueil. Abraham, Moïse, David, Salomon, Pierre, Jacques, pour ne citer que. Troisième tentation, la voilà, la convoitise de la chair. Celle peut-être avec laquelle vous luttez le plus ce soir ou aujourd'hui, vous qui m'écoutez. Alors le diable lui montra tous les royaumes, n'est-ce pas? C'est la convoitise des yeux comme personne ne l'a jamais vécu. Le monde entier, pas simplement la planète Terre, eh bien est là, sous les yeux de Jésus. Quel paysage! Quel point de vue magnifique sur la Voie lactée, sur la galaxie. Il y avait là toute la Terre et tout ce qu'elle contient. Au passage, Satan suggère à Jésus d'éviter la croix. Tu t'inclines devant moi et tu as tout cela. Pas besoin du calvaire pour sauver le monde. Je te l'offre, le monde. Gonfler le Satan, puisque ce n'est pas sa propriété qu'il propose à Jésus. C'est Dieu qui possède tout cela. En fin de compte, il propose à Jésus d'acheter quelque chose qu'il n'a pas lui. Satan a échoué. Satan n'ira pas plus loin cette fois-ci. Alors voici d'autres traductions de ce passage. Dans la Bible de Jérusalem, il est écrit « Ayant, Satan évidemment, épuisé toute tentation, le diable s'éloigna ». Dans la Bible en français courant, c'est intéressant de voir les différentes versions, après avoir achevé de tenter Jésus, de toutes les manières possibles, le diable s'éloigna. N'est-ce pas? Si nous revenons à la première tentation, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Matthieu 4, verset 3. Avez-vous été tenté un jour de faire une telle chose? Autrement dit, de changer les pierres en pain. Satan vous a-t-il tenté aujourd'hui
avant-hier, de cette manière, changer des pierres en pain. Le jour où vous avez eu très faim, cher ami, très très faim, au point de mourir de faim, avez-vous dû résister à la tentation de transformer des pierres en pain? Personne ne peut considérer cette tentation, hormis Jésus. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas transformer des pierres en pain. Je n'ai personnellement, dans ma vie, jamais rencontré un chrétien transformer des pierres en pain. Cette tentation provenait de la divinité même du Christ. Satan a tenté Jésus pour qu'il utilise sa puissance divine intérieure à ce moment-là et tout au long de sa vie terrestre. Cette belle citation, Christ fut soumis à l'épreuve la plus dure. Elle exigeait la mobilisation de toutes ses facultés pour résister au penchant d'utiliser sa puissance pour se libérer de la menace et de triompher du pouvoir du prince des ténèbres. Nous sommes dans cette tentation, Pierre en pain. Satan montrait qu'il connaissait bien les points faibles du cœur humain. Il chercha par tous les moyens des faiblesses de l'humanité. Cette humanité que Christ avait revêtue pour vaincre cette tentation à la place de l'homme. Je vous donne la référence, la source, Review and Herald. C'était un journal à l'époque, au début de l'Église adventiste du 7e jour. Cela a été écrit en 1875, mais qu'est-ce que c'est d'actualité? C'est quelque chose qui aurait pu être écrit hier, n'est-ce pas? Pour comprendre la question des penchants, des inclinaisons, il nous faut comprendre la question du processus de la tentation qui est très bien décrit dans la Bible. La tentation n'est pas un péché. Oui, ceux qui culpabilisent parce qu'ils pensent qu'ils ont péché parce qu'une tentation est arrivée. Non, chers amis, la tentation n'est pas un péché. La tentation fait partie du processus du péché. La tentation ouvre le chemin du péché, mais la tentation en elle-même n'est pas un péché. C'est l'apôtre Jacques qui en parle, Jacques 4, versets 14 à 15, il parle de ce processus, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Voilà le processus. Le mot convoitise en grec, c'est epithumia, qui veut dire désirer, passionné. On comprend là, n'est-ce pas? Désiré, passionné. C'est vrai que la convoitise, dans la langue française, a souvent un sens négatif, n'est-ce pas? Dans Deutéronome 5, verset 21, vous connaissez bien ce texte, « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». C'est clair, c'est limpide, n'est-ce pas? Dans Galates 5, verset 17, il est question de la chair et de ses convoitises, les convoitises de la chair. Dans Matthieu 5, il est question de convoiter une femme. Mais convoiter n'a pas toujours un sens négatif. Car Jésus a dit lui-même, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque ». Je vous ai dit, il aurait pu tout à fait dire, « J'ai convoité vivement cette Pâque ». Dans Luc 22, 15, Paul a dit, « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ ». Et c'est le même mot, « epithumia », n'est-ce pas? Et puis, dans Philippiens 1, verset 23, c'est ce que je viens de vous dire, j'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ. Et toujours Paul dans Thessaloniciens 2, 17, nous avons eu le vif désir de vous voir. Epithumia. Donc, dans ces trois versets, le mot désir ou désirer peut être traduit par convoitise. C'est donc le contexte qui permet de savoir s'il faut donner, oui ou non, un sens négatif ou positif à la convoitise. Et quand le contexte est négatif, c'est la convoitise ou les désirs de la chair. Dans un très beau livre, Jésus-Christ, page 92, il est question de péché. Je vous l'ai cité tout à l'heure, de discorde, de désir coupable. Tous ces fruits de la transgression sont un supplice à Jésus-Christ encore aujourd'hui. Nos désirs coupables étaient un supplice pour Jésus et le sont encore. Un supplice et non pas un attrait. Et c'est bien de le dire. Christ aussi avait des désirs qu'il devait réprimer. Non parce que ces désirs étaient dégradants, chers amis, mais parce que ces désirs ne s'accordaient pas avec la volonté de Dieu.
notamment le désir ou le penchant de compter sur lui-même ou d'utiliser sa puissance divine. Avant sa crucifixion, Jésus est amené devant Hérode. Pour satisfaire sa curiosité, Hérode avait réuni des malades, des boiteux, des handicapés. Hérode savait que Jésus avait accompli des miracles. Et il voulait que Jésus fasse des miracles devant lui. Et il suffisait que Jésus fasse un miracle et il était libre. On tient cela parce que Hérode lui dit « Agis en ta faveur et il t'en résultera du bien ». On peut sous-entendre qu'Hérode aurait relâché, évidemment, momentanément. N'est-ce pas? Il suffisait à Jésus de montrer son pouvoir guérisseur et ses droits lui auraient été reconnus. Luc 23, verset 8. Mais Christ avait compris que ce n'était pas la volonté de Dieu à ce moment-là. Et c'est terrible ce passage pour Jésus-Christ. Et pourtant, Christ voulait guérir toutes ces personnes devant lui. Sa vie terrestre entière a été consacrée à soulager, à guérir les malades, les malheureux. Sa vie entière était dédiée au service des autres. Mais à la cour du roi Hérode, son désir à lui de guérir ces malades était devenu une immense tentation qui le poussait à manifester sa divinité. Voilà ce qu'est l'orgueil de la vie. Voilà où Satan attendait Jésus dans la cour du roi Hérode. Parce que si Christ avait guéri ses malades, il reprenait de fait ses attributs divins. Et cela était contre la volonté de Dieu. Non pas que Dieu ne voulait pas que son fils ne guérisse pas, mais pas ce jour-là, pas de cette façon, pas sur une injonction, un ordre d'un roi terrestre, Hérode. Cela a été difficile, très compliqué. Quel dilemme pour Jésus-Christ qui pouvait guérir ses malades, mais pas cette fois-ci. Ellen White le dit très bien, le Fils de Dieu devait se comporter comme un autre homme. Dans de pareilles circonstances, il ne lui appartenait pas d'accomplir un miracle pour éviter la douleur et l'humiliation que doit endurer tout homme placé dans une situation semblable. Mais qu'est-ce que ce texte veut nous dire ? Nous qui lisons ça tellement facilement, tellement rapidement, entre deux portes je ne sais quoi, remettez-vous dans le contexte. Jésus pouvait guérir, il était là, il ne l'a pas fait, encore une fois, parce que ce n'était pas le moment, parce que s'il avait fait ça devant Hérode, c'était une démonstration, bien sûr, de sa divinité, mais c'était pour montrer à cet homme la relation qu'il avait avec son Père. Mais ce n'était pas ça que Dieu voulait à ce moment-là. Jésus a montré plusieurs fois sa divinité quand il était sur terre, mais il y a une façon de montrer sa divinité. Or, à ce moment-là, c'était Satan le diable qui attendait Jésus-Christ. Si Jésus avait guéri, Jésus-Christ faisait preuve d'orgueil, c'est-à-dire il mettait en avant sa relation avec son Père, mais pas au bon moment. Qu'est-ce que ça a dû être dur! Et j'aime bien cette phrase parce que Christ, à ce moment-là, a été humilié par Hérode. Il n'a pas évité la douleur de pouvoir faire quelque chose et de ne pas faire cela. Cela a créé une douleur immense en lui. Tout ça pour que vous et moi, dans la même situation, nous puissions vaincre l'humiliation, vaincre la douleur. Moi, je dis Amen. Nous serons placés dans les mêmes situations. La Bible ne fait pas un mystère ni mensonge de la fin des temps, car les chrétiens seront traduits devant des tribunaux, devant des autorités, devant les puissants. Comment nous réagirons, chers amis, à ce moment-là? Est-ce que nous voudrons faire valoir un certain nombre de choses, alors que si ça se trouve, c'est le silence que Dieu nous imposera? Est-ce que je vais ouvrir la bouche en disant « Mais moi je suis chrétien, je suis adventiste, je suis ci, je suis ça, laissez-moi libre, je suis un fils de Dieu, je suis un fils de Dieu, vous êtes des mécréants, vous êtes des terrestres et moi je suis déjà céleste ». Orgueil spirituel, orgueil religieux, de faire valoir ses droits comme ça en hurlant sur des gens qui sont là pour vous détruire. Et si Dieu nous imposait à ce moment-là le silence et la prière, moment d'humiliation, surtout, oui. Moment de douleur, je suis bafoué dans mes droits. Qu'est-ce que je fais devant un juge? Je n'ai rien fait, si ce n'est de croire en Christ. Et si Dieu nous imposait le silence à ce moment-là? Très beau texte, n'est-ce pas?
Qu'est-ce qui me fera tenir devant les outrages, devant les humiliations? C'est la foi de Jésus. Comment Jésus s'est-il comporté devant Hérode? Il s'est tu. Il n'a pas obéi à Hérode. Puisque nous devons résister au penchant de notre nature pécheresse, et que Christ, lui, devait résister à la tentation d'utiliser sa nature divine, comment Christ peut-il m'aider? Quel lien existe entre Jésus et l'humanité déchue? La question qu'il faut se poser est, comptons sur nous, même, ou sur Dieu? Ce qui est important à comprendre dans la nature humaine de Jésus, c'est sa volonté humaine. Ce qui le qualifie pour être mon sauveur, c'est qu'il n'a pas voulu être indépendant dans une nature pécheresse comme la mienne. Citation, « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. » C'est Jésus, c'est le cri de Gethsémani. Il possédait la même volonté que la nôtre, celle qui a toujours tendance à se détourner de Dieu. Pourquoi Ellen White a dit « La volonté humaine de Christ ne l'aurait pas conduit dans le désert. » Vous avez compris? La volonté humaine de Christ ne l'aurait pas conduit dans le désert. Il n'y a pas de honte à dire que Jésus aurait fui le désert et ses tentations. Il n'y a pas de plaisir à être tenté par le diable, en tout cas pour ceux qui sont convertis. La volonté humaine, le Christ ne l'aurait pas conduit dans le désert pour jeûner et être tenté par le diable. Elle ne l'aurait pas amené à affronter l'humiliation, les railleries, les reproches, les souffrances et la mort. Sa nature à Jésus fuyait devant ces choses exactement comme la mienne, comme vous et moi. Êtes-vous attiré par l'humiliation? Êtes-vous attiré par les reproches? Êtes-vous attiré par les colibés, les railleries que l'on a sur vous? Signe des temps, octobre 1894, Christ possédait notre nature pécheresse qui le poussait à faire sa volonté. Mais non, la volonté, la voilà la racine du problème. Notre nature humaine est déchue et elle nous conduit à faire notre volonté plutôt que celle de Dieu. Cela nous mène au péché et produit en nous de mauvaises tendances dans notre esprit et dans notre caractère. Christ est venu avec une volonté affaiblie par 4000 ans d'égoïsme, d'égocentrisme, d'ego. Il possédait la racine, mais il ne la laissa jamais porter du fruit. Christ n'a jamais péché. Jésus était tenté comme nous en toutes choses, et il a pourtant conservé une volonté soumise à Dieu. Il n'a jamais toléré la plus petite déviation vers la pratique du mal ou vers une rébellion contre Dieu. Mais la lutte a dû être terrible, car ce ne sont que des phrases que je lis, mais la lutte a dû être terrible, non pas ma volonté, mais ta volonté. La volonté humaine de Christ l'aurait conduit à se protéger. Il aurait eu le même instinct de conservation dont font preuve les hommes aujourd'hui. Christ a donc été tenté, testé, où il comptait sur lui, où il comptait sur son Père. C'était sa volonté ou la volonté de Dieu. Chers amis, la volonté est le point de départ pour remporter des victoires. C'est dans le domaine du cœur qu'a lieu cette lutte qui est jamais soutenu un homme et qui a pour but la soumission personnelle à la volonté de Dieu et à la souveraineté de son amour agapé. Citation extraite, Meilleur chemin, page 41. Oui, Christ a-t-il eu à combattre sa volonté humaine? Oui, réponse dans Matthieu 26, verset 39, la lutte fut ardente, car c'est à la 3e prière que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Alors, si Jésus n'avait pas eu à lutter, pourquoi sa sueur, sa transpiration s'est transformée en grumeaux de sang? Jésus a bien soumis sa volonté à celle de son Père au prix de terribles souffrances. En combattant le péché, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort. Christ, lui, a résisté au péché jusqu'à la mort dans ce jardin. Remettre sa volonté entre les mains de Dieu est le plus grand combat intérieur de l'homme. Christ a nécessairement dû se battre aussi dans ce sens. Alors il n'est pas nécessaire pour Christ d'avoir exactement eu les mêmes tentations, les mêmes inclinaisons que les nôtres pour savoir qu'il peut compatir avec nous chaque fois que nous sommes tentés. Mais il est essentiel que sa nature soit celle d'après la chute, évidemment. L'abandon de la volonté, voilà le problème pour nous. Jésus devait venir en tant qu'homme avec notre nature déchue, bien sûr.
c'est le dénominateur commun entre lui et moi, la nature déchue. Chers amis, c'est une guerre. Cette histoire de volonté, c'est une guerre. Cette histoire de volonté qu'il faut combattre. Mais Christ a remporté cette victoire pour nous. Cette victoire contre notre moi. Christ avait le péché en horreur. Ai-je le péché en horreur? La puissance de l'Évangile permet de faire la même chose pour nous. Genèse 3,15. Jésus-Christ sauve les hommes, non pas dans le péché, mais du péché. Christ souffrait comme les membres de la famille humaine souffrent lorsqu'ils sont tentés. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il se serve de ses pouvoirs divins dans son propre intérêt. Alors, Christ devait réfréner son moi divin. Nous devons réfréner notre moi pécheur. Christ devait dépendre de son Père pour obtenir cette victoire. Nous devons dépendre de Christ pour être vainqueurs. L'indépendance aurait poussé Jésus à faire sa volonté et non pas celle de son Père. Eh bien, le moi est le facteur commun entre Christ et l'humanité déchue. Christ n'a jamais été un impie. Bien sûr, nous avons été des impies. Hébreux 7 nous dit qu'il était saint, innocent, sans tache et séparé des pécheurs. C'est un texte qui pourrait venir casser toute cette démonstration que je vous fais, n'est-ce pas? Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Mais attention à ne pas rendre sa nature humaine trop différente de la nôtre. Autrement, nous brisons la précieuse chaîne d'or qui relie le second Adam à ceux qu'il est venu racheter. Le témoignage de Jésus pour conclure ce soir. Si Jésus avait cédé à la tentation de compter sur son moi divin, il aurait emprunté le chemin qui conduit au péché. Ayant revêtu la nature humaine déchue, Jésus n'a jamais autorisé le moindre penchant à l'autonomie de son moi. C'est un sujet d'étonnement de l'univers, et ça restera un sujet d'étude éternelle. Quelques citations pour vous dire quelle dépendance il y avait entre le Père et le Fils. Dans Jean 8, 28, Jésus a dit « Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. » Dans Jean 12, 49, « Car je n'ai pas parlé de moi-même. » Dans Jean 14, 10, « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. » Dans Jean 5, 19, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Dans Jean 15, 5, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Oh oui, 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 car c'est bien grâce à Christ que les combats peuvent être gagnés. Il est légitime de le dire. Christ prit notre nature humaine, mais il n'avait aucun penchant, aucune tendance au péché, comme c'est le cas pour nous. Il détestait le péché, il détestait le mal, alors que nous aimons le péché. En prenant la volonté humaine déchue, il a soumis cette volonté humaine à son Père, et c'est ainsi qu'il a préservé la race humaine. À la croix, il a soumis cette nature humaine à la seconde mort, la mort éternelle. Elle descendit dans la tombe, cette mort éternelle, pour ne plus jamais en sortir. Christ est ressuscité, mais sa volonté est maintenant en harmonie avec celle de son Père. Et Jésus ne peut plus dire actuellement, non pas ma volonté, mais la tienne. Non, c'est terminé. Jésus est venu affronter la racine de notre problème, à savoir l'égoïsme, qui a remplacé l'amour désintéressé, l'amour agapé. Et Jésus a crucifié cet orgueil, cet instinct de conservation qui pousse l'homme à se mettre en avant et à écraser l'autre au passage. Tout ça a été crucifié à la croix. Qu'est-ce qui nous empêche alors de vivre la croix? Il nous suffit de nous saisir des victoires de la croix. Romains 8, 3. J'aime beaucoup cette phrase que Christ souhaite que chacun puisse connaître. La joie oubliée d'être délivré du moi. Je répète, très belle phrase. Connaître la joie d'être délivré du moi. Et je voudrais vraiment conclure avec cette dernière citation de la Bible, Philippiens 2, 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments », mal traduit en français. Ce n'est pas une question de sentiments. La version anglaise, c'est « Ayez en vous l'état d'esprit qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec son Père, mais il s'est dépouillé, la kénose, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a réellement pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié, ce que nous n'aimons pas, n'est-ce pas, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. » Oh, chers amis, je voudrais susciter en vous le désir d'étudier davantage ce sujet,
Il est important de bien connaître le temps dans lequel nous vivons, car nous aurons des tentations terribles. Elles sont là, elles nous attendent ce soir. Il nous faudra puiser des forces dans la victoire de Jésus. Il n'y a pas de plus grand besoin que le secours de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alors pour terminer, merci frère, merci Christophe. Merci. Pour terminer, nous chanterons un seul couplet, le 243. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. 243 et ensuite après nous allons prier avec le frère. 243. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Alors nous allons faire la dernière prière par notre frère Christophe. Oui, bon Père Céleste, nous voulons être reconnaissants pour ce sacrifice, pour cette vie, Seigneur. Non seulement un modèle, mais un modèle d'abnégation, un modèle de souffrance, de renoncement, de dépouillement pour nous ce soir, qui parlons de cela à la radio, qui écoutons. Que ton Saint-Esprit continue son travail ce soir et demain. Que nous puissions avoir des expériences de salut avec toi, des expériences de vie, non pas dans le déraisonnable, non pas dans le spiritisme, non pas dans ce qui ne serait pas conforme à ta parole, mais de profondes expériences authentiques par la prière, par ta parole, par la méditation. Te connaître, car tu reviens. Te connaître pour pouvoir vivre éternellement avec quelqu'un que l'on connaît et non pas un inconnu. Garde-nous, Seigneur, ce soir, protège les nôtres et viens faire ta demeure, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci frère, merci chers auditeurs, auditrices de RTA, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ont été fidèles depuis dimanche. Eh bien, nous vous en remercions ce soir. Nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ car il a été avec nous. Que son Saint-Nom soit béni. Merci et je vous souhaite de passer une agréable soirée par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Rendez-vous demain soir à 21h à la même heure. Soyez bénis. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir.